Nous en étions aux différents groupes religieux. Nous avons vu dans ce premier cours qu'une religion ne naît pas dans un chou, mais dans une histoire, dans une géographie, dans un peuple. Et nous avons vu le paganisme arabe lors de ce premier cours. Pour ceux qui prennent, vous pourrez en cours, vous pourrez prendre les notes des amis sur ce paganisme arabe, et nous avons insisté dans cette Arabie pré-islamique, à travers ses tribus, ses clans, sur le fait qu'il y avait la lycolatrie et qu'il était admis, même par les musulmans, que dans la tribu des Korachites, qui est la tribu de Mohammed, du prophète de l'islam, eh bien, qu'il y avait une vénération d'une pierre noire. Et c'est la vénération de cette pierre noire, qui se trouvait donc dans cette Kaaba, déjà dans un grand cube, pas tube, mais et qu'on tournait déjà autour de cette pierre. Et nous avons vu aussi trois déesses particulièrement dans ce panthéon de cette Arabie pré-islamique, des dieux que nous retrouvons dans une partie du monde oriental, mais nous avons vu Al-Manat, Al-Uzza et Al-Alat. D'accord? Trois déesses, voilà, de la fécondité, de l'amour, de la vie. Et ces déesses, on les retrouve citées dans le Coran, dans un verset satanique que nous reverrons, que les musulmans considèrent comme un verset satanique, puisqu'il y a bien une sorte de vénération pour ces déesses, presque un encouragement. J'avais oublié de vous dire sur Allah, que c'est le féminin de Allah. Tiens. Et donc, il est fort possible que il y ait une vision de la féminité qui soit là, en sachant que le chef de ce panthéon, d'un dieu un peu au-dessus, était Hubal. Hubal, le chef de ce panthéon. Il y avait beaucoup aussi, on a vu une influence perse avec une danse, plutôt une tournée, en suivant les étoiles, un certain sens des étoiles. Et on a remarqué dans la religion, pour terminer sur ce paganisme arabe, sur cette religion pré-islamique, que Hubal, comme Saturne, incarnait le temps. Il incarnait le temps, et certains pensent que la pierre noire le représentait. C'est une thèse. Dans pas mal de pays arabes, on dansait nu autour de la Kaaba. Enfin, plutôt dans cette tribu des Korachites, en l'honneur de Saturne, ou de Hubal. Et donc, et ce qui pourrait expliquer que de nos jours, les pèlerins musulmans ne soient vêtus que d'une robe blanche extrêmement légère. Et il faut laisser une épaule découverte, ce qui pourrait nous ramener à ces danses nues autour d'Hubal. Du temps de cette Arabie islamique, bien que la Kaaba soit inamovible en tant qu'objet dans lequel la divinité pouvait se manifester, mais pouvait déléguer son pouvoir à d'autres pierres. Chaque fois que les nomades se déplaçaient, le culte des pierres était quelque chose de très important. Nous en arrivons maintenant à la présence juive, le judaïsme à l'époque de la Kaaba. Depuis leur expulsion de Jérusalem, par les Romains, vous le savez, en 70 après Jésus-Christ, de nombreux Juifs vivent dans le Hedjaz, donc la partie occidentale de la péninsule arabique. Ils ont travaillé avec succès dans d'abord le commerce, bien sûr, l'agriculture et la production d'armes. Et ils sont très estimés. Très estimés, et à Yatrib, ils vivent en clan. Le clan, on le retrouvera souvent, s'appelle Banu.
hein, Banu Kuradzi, Banu Kanaï, Banu, etc., les Banu. Et ils ont leur propre quartier. Leur propre quartier, les Juifs qui ont émigré, évidemment, se savent toujours le peuple élu, et ils croient évidemment toujours dans la Torah, et il y a déjà une influence du Talmud de Jérusalem. Donc c'est un judaïsme organisé déjà en synagogue avec un certain nombre de traditions. De traditions juives, et donc ils ont une influence importante, et on peut dire qu'ils tiennent un peu la ville de Yatrib. Le commerce se faisait assez paisiblement avec les Juifs. Et donc il est évident qu'il y avait déjà des rencontres, et vous le savez, c'est que le judaïsme, la diaspora, développe évidemment quelque chose qui est important, qui sont la tradition orale. La tradition orale joue un rôle capital, et il n'est pas rare sur les marchés qu'il puisse y avoir des discussions avec la transmission de ces traditions. Nous sommes donc dans un judaïsme qui est bien répandu, et qui joue donc un rôle important. Créant, on peut le dire parfois, même une certaine rivalité, car les tribus arabes, bédouines, peuvent avoir évidemment une certaine jalousie de la réussite commerciale ou agricole des Juifs. Les principales villes à part Yatrib sont Teïma, Kaïbar, Fadak et Wadi el-Koura. Les principales tribus de Yatrib, on en entendra parler, sont les Banu Kainuka. Alors vous écrivez ça, c'est des transcriptions. Kainuka avec un Q plutôt, Bainuka. Ensuite les Banu Nadir et les Banu Kuradza. Kurayedza, hein, c'est Q-U-R-A-Y-Z-A. En revanche, dans la ville natale de Mohammed, donc à la Mecque, il y a sans doute que quelques familles juives isolées, aucune grande tribu juive homogène. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire de ces tribus juives, évidemment on parle l'hébreu ou l'araméen, et le Pentateuque, la Torah, et encore moins le reste de l'Ancien Testament, n'était traduit en arabe. Mais en revanche, les Juifs connaissaient l'arabe et pouvaient, vous voyez, à l'oral, traduire certains passages du Nouveau Testament, ce qui pourrait être une explication aussi de récits partiels qu'on retrouve dans le Coran ou dans les hadiths, mais des récits partiels d'histoire de l'Ancien Testament qui nous paraissent plutôt des transcriptions orales avec beaucoup d'erreurs par rapport au texte écrit.
Quand plus tard le Coran mentionnera les Juifs, il utilise deux désignations différentes. Il les appelle les enfants d'Israël, Bano Israël, ou les Yahoud. Yahoud, Y-A-H-U-D. Il semblerait dans Yahoud que Yahoud serve surtout pour désigner les Juifs et qui n'ont pas cru au message de Jésus. Alors c'est assez dur de faire une sociologie du monde juif de l'époque, mais à cette époque, comme à d'autres, il y a toujours l'attente d'un Messie imminent. C'est important pour comprendre l'ambiance religieuse, évidemment. Depuis la diaspora, c'est l'humiliation pour le peuple juif qui n'a plus de temple, je vous le rappelle, plus de sacerdoce, et qui se concentre aussi donc sur la loi et l'importance d'une religion talmudique, qui fait que, comme caractéristique, ils ne se mélangent pas aux autres peuples, ont tout un rituel assez précis, et dans ce climat évidemment d'humiliation, il y a toujours l'attente d'un Messie qui délivrerait le peuple juif. Nous en arrivons au christianisme. L'Empire byzantin, donc le christianisme dans cette époque, l'Empire byzantin compte une majorité de chrétiens, et on s'aperçoit que l'Arabie des années 600 après Jésus-Christ comptait plusieurs colonies chrétiennes bien établies. Ils étaient entourés, on peut dire, l'Arabie était entourée d'États chrétiens tels que la Syrie, la Palestine ou l'Égypte, qui étaient alors des provinces de l'Empire byzantin. Et dans le nord de la Mésopotamie, la foi chrétienne était également largement répandue. Quant à l'Arabie du Sud, elle était surtout influencée par l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, chrétienne, on aura des références au roi d'Abyssinie qui les recevra, chrétienne, située sur l'autre rive de la mer Rouge. On doit bien comprendre que dans l'ensemble de ces pays, comme à Byzance, le christianisme y avait été proclamé religion d'État. Et il s'était ainsi diffusé vers le sud de l'Arabie. Cependant, nous devons nous rendre compte que la caractéristique de ce christianisme du VIe siècle, 6e, 7e siècle, est un christianisme profondément divisé, suite aux querelles christologiques et particulièrement suite au concile d'Éphèse, qui proclame bien l'unique personne de Jésus-Christ et Marie, Mère de Dieu. Ça sera, vous le savez, le schisme des Nestoriens. Et puis le concile de Chalcédoine, qui, là aussi, marque bien la différence des deux natures, nature humaine, et ce sera plutôt le refus de la distinction claire et nette de la nature humaine et de la nature divine, ce qui créera bien, pas mal de schismes, en particulier en Syrie, en Égypte, donc d'églises influencées par ce qu'on appellera pour les séminaristes, ils ont déjà vu l'année dernière comme hérésie, l'insistance sur la nature divine qui va absorber la nature humaine. Alors oui, le docetisme est l'une des... Comment ? Le monophysisme. Le monophysisme, très bien. Le monophysisme. Insistance sur la nature divine. Alors, dans la partie sud-ouest de la péninsule arabique, qui correspond à peu près à l'actuel Yémen, eh bien, le christianisme était particulièrement dans le royaume d'Aksum, donc aujourd'hui l'Éthiopie.
là aussi, une influence, évidemment, l'Éthiopie va devenir de plus en plus, elle était sous l'influence de l'Égypte, et donc ça sera l'école d'Alexandrie, et ça sera donc une influence monophysite. Il faut bien comprendre que l'unité du christianisme se vivait de cette manière-là, non pas sous l'autorité organisée du pontife romain. Il ne faudrait pas placer, évidemment, un schéma du médiéval ou de la Renaissance ou du XIXe. Il faut comprendre que l'unité d'autorité, même si elle était affirmée par les pères de l'Église, comme Clément de Rome, de l'évêque de Rome, il faut bien comprendre que l'organisation de l'Église se fait par rapport à l'Empire byzantin. Donc quand il y a une difficulté avec la politique de l'Empire byzantin, donc de Constantinople, vous comprenez que ça entraîne aussi un schisme. Au nord-ouest, en direction de Jérusalem et de la Méditerranée, il y a quelques tribus arabes sur la frontière byzantine qui avaient accepté le christianisme. Et puis au nord-est, près de l'Irak, il y a une province de l'empire sassanide avec un souverain, Al-Numan ibn Mundir, retenez Mundir, qui s'était converti au christianisme. Quels sont les principaux groupes chrétiens dans cette Arabie pré-islamique? Donc les grandes divisions, je vous l'ai dit, c'est essentiellement, on va mettre en numéro 1 le monophysisme, donc la nature humaine de Jésus est absorbée par la nature divine, et circulait dans la culture chrétienne, pour que vous ayez une idée de l'influence déjà que ça pourrait avoir sur le Coran, circulait une idée que le Jésus crucifié qui souffrait, eh bien, était un sosie, puisque le monophysisme ne peut pas admettre une telle déchéance pour Dieu. Donc ça, vous voyez, c'est... Autre communauté chrétienne, comme je vous l'ai dit, suite aux querelles christologiques, c'est les nestoriens, qui sont plutôt vers l'Irak, qui, eux, considèrent qu'il y a bien deux personnes en Jésus-Christ, que ce sont deux personnes séparées, distinctes, c'est-à-dire avec des opérations psychologiques, de volonté, d'autres différentes. Donc tout ce qui appartient à l'humain ne peut venir que, évidemment, de l'humain. Et par conséquent, le refus du dogme de Marie, Mère de Dieu. Il n'y a pas cette communication qui sera affirmée par le Concile et repris dans la théologie plus tard, qu'on appelle en termes techniques la communication des idiomes, et c'est-à-dire cette communication qui fait que sans confusion, les deux natures, cependant, sont unies dans l'unique personne et qu'il peut y avoir, évidemment, dans la nature humaine de Jésus, des connaissances d'origine divine et des opérations d'origine divine. Alors ça, c'est le refus de cela. Nous sommes aussi, je vous le rappelle, que 3 siècles après, enfin même pas, 2 siècles et demi, oui, après, l'hérésie, évidemment, qui a été fondamentale de l'arianisme.
Ça veut dire qu'il y a certainement encore des chrétiens ariens dans cette région. On le verra que ça a touché des peuples barbares pour différentes raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a certainement dans cette région encore une influence arienne qui considère que Jésus est donc une superbe créature, créée avant tous les autres, comme une espèce de super-ange, mais qu'il n'est pas, évidemment, consubstantiel au Père. Et donc Jésus est une créature. Donc Arius admet bien que Jésus est fils de Dieu, mais pas Dieu. Il n'est pas le Verbe éternel qui existe de toute éternité. Donc c'était le refus du concile de Nicée. Alors c'est encore présent dans la culture. Et c'est quelque chose qui, pour l'esprit humain, est plus facile à admettre que de voir un homme qui aurait été Dieu de toute éternité. Vous voyez. Donc, eux, les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui, qui considèrent que Jésus est Saint Michel. Donc, vous voyez, la pensée. Alors, il y a beaucoup de conséquences dans le rapport aussi aux politiques, à beaucoup de choses, dans l'arianisme, beaucoup de conséquences très importantes, mais une négation de la divinité de Jésus. Et donc, on retrouvera des thèmes dans le Coran influencés par l'arianisme. Et il y a des communautés monastiques. Vous savez que le monachisme a pris sa source en Égypte, beaucoup. Il y a beaucoup de communautés de moines et aussi encore des ermites qui vivent. On sait qu'en Syrie, par exemple, il y avait eu une influence très forte de ces moines isolés, de ces ermites, qui étaient sur une colonne, les stylites, avec tout un développement qui était un phénomène religieux important. Alors n'imaginez pas un espèce de fakir sur une colonne pointue, c'était des grosses colonnes sur lesquelles il y avait toute une vie sociale qui s'organisait, une espèce d'appartement, si vous voulez, qui était en haut de la colonne, et la population venait écouter la prédication du haut de la colonne. Tiens, 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 à qui ça fait penser? Tiens, 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 d'appel à la prière, ça fait penser au minaret. Et donc, l'influence syrienne des stylites, c'est la thèse de plusieurs, pourrait être très importante dans l'élaboration des minarets. Et alors, on apportait la nourriture, c'est-à-dire que vous aviez un système, c'était toute une organisation. Je ne sais pas si vous êtes allé en Syrie, mais on voit autour de la basilique de Saint-Simon le Stylite, alors qui est plus tardive évidemment que Saint-Simon, mais on voit toute une vie sociale qui a pu s'organiser autour de ces ermites, qui n'étaient pas si ermites que ça, parce que vous voyez bien qu'ils avaient sans arrêt du monde en bas autour d'eux. Alors c'est vrai qu'ils ne redescendaient plus. Ils redescendaient plus, alors on les redescendait au moment quand ils mouraient. Enfin, ils prenaient leur repas là-haut, alors je ne sais pas comment ça se passait quand il pleuvait, s'ils s'abritaient, enfin comment s'organisait la chose. Mais voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire dans cette Arabie sur la diversité du christianisme? C'est un christianisme divisé, perdu dans ses querelles christologiques et avec déjà un détachement de l'Empire byzantin. Une espèce de... Parce que quand on était byzantin, on était catholique, on était melkite, on était attaché au roi. Les melkites, ce sont ceux qui sont attachés au roi. Alors je ne pense pas que le terme vienne de cette époque, on va plutôt l'attribuer un peu plus tard, mais en tout cas, vous voyez que la question politique joue un rôle important dans la fidélité à Constantinople, qui était la deuxième Rome.
Et donc on était dans beaucoup de querelles, d'oppositions, diversité de clergé aussi. On pense aussi que pas mal d'habitants, même de la Mecque, étaient passés au christianisme. Et en tout cas que sur les marchés, le petit Mohammed aura été au contact de communautés chrétiennes. Il existait dans ces communautés pas mal d'apocryphes, les plus connus de cette période-là, et qui étaient déjà répandus dans le peuple, le protévangile de Jacques, l'Apocalypse de Paul et l'évangile de l'enfance. Il y aurait aussi un sermon de Simon. Donc cet émiettement du christianisme, la difficulté d'une prédication en arabe, pas de Bible en arabe non plus, beaucoup d'églises avec des rites extrêmement différents, ce n'est pas la même origine liturgique en fonction des nestoriens ou de l'église attachée à Alexandrie. Donc des rites des images et des symboles très différents. Et souvent une révolte assez importante contre le christianisme dominant de l'époque, qui était le christianisme de Constantinople. Enfin, il y a le royaume nabatéen à Pétra, qui est le siège d'un évêché dès le IVe siècle, avec un tombeau royal important, et les Nabatéens avaient aussi un christianisme très particulier. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur exactement le rituel des Nabatéens et la manière dont ils vivaient cela, mais il semblerait que l'influence ait été particulièrement monophysique. En tout cas, c'était une civilisation assez avancée. Quand vous allez à Pétra, il vous faut 2-3 jours pour visiter la ville. Donc c'était une civilisation quand même importante. Enfin, la dernière thèse aussi, et on travaille aujourd'hui pas mal sur cette question-là, parce qu'on pense que c'est l'origine directe de l'islam, les judéo-nazaréens. Alors, je ne vais pas énormément m'étendre, ce qui serait bien, c'est qu'un jour on ait un cours carrément là-dessus, parce que je suis un peu... je laisse les recherches se faire avant d'avoir des conclusions trop rapides. Il faut savoir que c'est un débat en université aujourd'hui. Alors les grands défenseurs de cela, parmi les islamologues, ça a été le père Terry, dit Zacharias, ensuite l'abbé Joseph Berthuel, mais qui est assez contesté d'un point de vue universitaire. On peut trouver ses livres en 3 tomes aux nouvelles éditions latines. Il y avait un petit peu quelque chose du mythe complotiste, donc il n'est pas toujours considéré dans l'université. L'abbé Berthuel, même, je pense qu'il y a des choses importantes à prendre chez lui. Et puis le troisième, enfin, bon, ils sont quand même nombreux, il y en a plusieurs. Troisième nom connu en France, c'est
Comment? Gallet. Le père Édouard-Marie Gallet, donc avec ses 2 tomes sur le Messie et son prophète. Le Messie, son prophète, donc c'est la thèse d'Édouard-Marie Gallet, qui est un ancien prêtre de Saint-Jean, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et du coup, sa thèse a été résumée dans un petit livre qui est en train d'être refait par notre ami, je cherche son nom, qui a un pseudonyme, voilà. Ce matin, je ne suis pas éveillé, mais... La Fontaine. La Fontaine, Odon La Fontaine. Odon La Fontaine. Voilà. Mais ici, je ne sais plus si ici Odon La Fontaine. Là, peut-être. Oui. Et donc, qui a fait un résumé de sa thèse, parce que la thèse en 2 tomes, c'est illisible, hein, d'Édouard-Marie Gallet, c'est illisible. Donc, c'est extrêmement technique, avec énormément de mots d'arabe. Alors, elle est essentiellement archéologique. Et c'est assez pénible à lire. Alors, Odon La Fontaine a fait un résumé. En gros, quelle est la thèse d'Édouard-Marie Gallet, suite au Père Théry, dit que l'influence arabique, enfin l'influence dans cette péninsule arabe est tellement importante de ces judéo-nazaréens, voilà, que la Mecque n'aurait pas été un centre du tout polythéiste important, ni lieu de pèlerinage. C'est-à-dire que ce qui va dans son sens, c'est que les découvertes archéologiques qui ont été faites à la Mecque ne montrent pas du tout de grands passés de civilisation, ni de grands lieux de pèlerinage, et de grands centres commerciaux. Sa thèse est de dire qu'il y aurait eu un groupe, donc, judéo-nazaréen, c'est-à-dire des Juifs qui ont considéré que Jésus était bien le Messie, mais que ce Messie n'était pas Dieu. Et il s'agissait de faire une alliance avec certains aspects de la Torah, du Lévitique, et en même temps accepter le baptême. Qu'il y avait bien une dimension universelle, mais il y avait une prédominance du judaïsme, avec la circoncision, rite juif. On voit bien que le passage pour l'ouverture aux nations avec l'abandon, on le voit évidemment dans les actes des apôtres et dans les épîtres, on voit bien que c'était un véritable enjeu, une véritable difficulté, un combat important. Donc des communautés chrétiennes sont restées très juives et n'ont pas voulu l'abandon ainsi de la Torah pour se concentrer sur la nouvelle loi. Et alors, pour résumer, la thèse serait de dire que quand ces juifs, ces judéo-nazaréens auraient été missionnaires auprès des Arabes, mais qu'il y avait une dissension entre juifs et arabes, particulièrement au moment de la prise de Jérusalem. Et au moment de la prise de Jérusalem, ces judéo-nazaréens qui étaient très tournés vers le retour de Jésus, étaient vraiment très apocalyptiques. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de choses sur le retour de Jésus dans l'islam, plus que sur le retour de Mahomet, dont on ne parle plus du tout, pour la fin des temps. Mais il n'est question que d'Issa, que de Jésus à la fin des temps dans l'islam. Eh bien, ce serait l'influence apocalyptique des judéo-nazaréens. Et que le conflit serait né à Jérusalem, et du coup, les Arabes auraient pris vraiment toutes les promesses d'élection et tout ce qu'il y avait de supériorité chez les Juifs, considéré par la Bible, et ce qu'ils considéraient dans leur culture comme une élection, ils l'auraient appliqué au peuple arabe. Et donc on vit pourquoi on passe d'un seul coup au fait que l'élection ne soit pas pour Isaac, mais pour Ismaël, considéré dans la tradition orientale comme l'ancêtre des Arabes. Ce qui n'est pas si clair au début, le fait que ce soit l'enfant de la promesse et du sacrifice, on peut trouver des anciens textes musulmans qui parlent d'Isaac. Donc ça va dans le sens de la thèse des Pères Gallet, qui est de dire, eh bien, voilà, c'est un déplacement qui s'est réalisé pour que ce soit Ismaël, l'ancêtre. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ismaël dans le désert, chassé par Abraham,
à cause de la rivalité avec Sarah, et dans le désert, il y a une source. Et alors pour eux, ça c'est un point fondamental, c'est Ismaël, c'est l'enfant choisi, l'enfant béni, c'est Ismaël. Et la mère d'Ismaël, je cherche son nom. Agar. Comment? Agar. Agar a vraiment la bénédiction de Dieu, et c'est elle qui va pouvoir être consolée par Dieu. Alors toutes ces traditions-là vont évidemment dans le sens d'un peuple arabe jaloux du peuple juif, en dissension avec le peuple juif, et qui récupère. Et on passe donc du coup dans l'islam d'un héritage juif à une espèce de violence qu'on retrouvera plus tardive dans le Coran, où les juifs sont comparés à des singes, à des porcs, etc. Il n'y a rien de pire que les juifs. Donc il y a vraiment une évolution de la pensée qui va se réaliser. Et cette évolution, elle se fait dans les premiers temps de l'islam Oui, ça se serait fait au 7e siècle, au moment de la prise de Jérusalem. Donc, le 7e et 8e siècle serait dans les premiers temps de l'islam. C'est la thèse. Voilà. Et tous les récits de nous dire que le Coran, mis par écrit par le 3e calife qui va illuminer les autres, enfin, rassemblé, compilé par le 3e calife, et les hadiths qui arrivent que dans les années 800, eh bien, c'est un islam recomposé. Un islam recomposé qui va s'opposer à cette influence. Alors, il faut être un peu prudent. Ce qui est clair, c'est que nous avons, qui va dans le sens de cette thèse, des passages clairs et nets du Lévitique recopiés quasiment mot à mot dans le Coran. Et donc l'influence juive, voilà, le fait aussi de la similitude, évidemment, des prophètes de l'Ancien Testament, de beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, dont beaucoup de choses vont dans un sens juif. La pratique de la circoncision, même si elle n'est pas l'entrée dans le peuple élu chez les musulmans, cependant, eh bien, une pratique, bon, vous allez me dire, il y avait d'autres peuples qui la pratiquaient à l'époque comme hygiène, sauf que là, on voit bien que c'est une influence religieuse. Elle a un peu évolué dans l'histoire de l'islam. Aujourd'hui, elle se fait suivant les pays, plutôt au moment de l'adolescence, bien que j'ai vu en Turquie des enfants de 6-7 ans. Parce qu'ils ont un habit spécial, ils ont un habit laïque en Turquie, et dans d'autres pays arabes, dans d'autres pays musulmans, ils sont en djellaba. On peut dire entre 7 et 12 ans, c'est une sorte de passage à l'âge adulte. Même si ça n'a pas la même signification que chez les juifs, c'est quand même, voilà. Et puis, beaucoup de choses, évidemment, en lien, la charia, sur beaucoup de points, s'inspire évidemment du Lévitique. Le Dieu unique, l'unicité de Dieu, beaucoup de choses, évidemment, montrent une influence juive prédominante. Donc la thèse aussi de Zacharias et du Père Bertuel serait carrément que Mohammed aurait été initié par un rabbin. Il y aurait une influence à la fois d'un moine nestorien et d'un rabbin. Et donc la thèse serait de dire que dans un premier temps, avant qu'il y ait les séparations, le judaïsme aurait voulu se servir de Mohammed pour convertir les Arabes au judaïsme et les tribus au judaïsme. Une sorte de judaïsme inculturé au monde arabe. Donc c'est la thèse, hein, mais vous mettez thèse parce que il manque des preuves absolues. En tout cas, l'influence juive, elle est claire et nette, elle est prédominante, et elle joue un rôle essentiel, et il s'est passé quelque chose à Jérusalem, voilà, qui a été fondamental. Ça, c'était le judaïsme, l'Arabie pré-islamique. Vous voyez, diversité d'influence. Nous commençons le début de l'islam et la vie de Mohammed. Le début de l'islam. Et nous allons commencer par une histoire importante, admise par les musulmans, l'année de l'éléphant.
l'année de l'éléphant. Alors, nous allons voir que c'est très important pour comprendre aussi un petit peu l'islam et les contradictions. Les contradictions de l'islam. Alors, nous avons cela dans les biographies du prophète, et nous l'avons aussi dans les hadiths. Donc là, je reviendrai là-dessus, mais dans les sources que nous avons pour la vie du prophète, donc il y a la Sunna, et puis une biographie complète avec 2 auteurs principaux, et puis nous avons les hadiths que vous entendrez sans arrêt, dont je parlerai, qui sont les faits et gestes du prophète, et vous avez là toute une école, ils sont plusieurs, mais 3 principaux auteurs de hadiths, des faits et gestes du prophète, et qui datent du 8e, 9e siècle. Alors, retenons Tabari, Al-Tabari, Bukhari pour les hadiths, et Muslim. Le plus complet, le plus long, celui dont on s'inspirera le plus, c'est Al-Bukhari. Bukhari, Tabari, Muslim. Qui joue... Oh, donc ça arrive 1 siècle et demi après le prophète. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, parlons de l'année de l'éléphant. Peu avant la montée de l'islam, je vous raconte l'histoire, Abra, qui n'est pas Abraham, mais Abra, roi d'Abyssinie, donc l'actuelle Éthiopie, et une partie du Yémen, décide de faire du christianisme la religion principale de l'Arabie méridionale. Il fait construire une grande cathédrale à Sanaa, espérant pouvoir y accueillir tous les Arabes en pèlerinage. Cette ville existe encore aujourd'hui, hein, elle est la capitale du Yémen. Mais cette cathédrale a malheureusement disparu depuis bien longtemps. Abra est déterminé à faire de Sanaa un grand centre commercial et de pèlerinage pour la péninsule arabique. Peu après la construction de la cathédrale, il fait une proclamation obligeant tous les Arabes à s'y rendre chaque année. Vous voyez, le pèlerinage est quelque chose d'important, même dans la pensée chrétienne à cette époque. Alors, est-ce que c'est authentique ou pas, cette histoire? Elle est racontée par les musulmans. Enfin, on peut dire qu'il y a certainement une tradition qui a une part d'authenticité. Et qu'il l'aurait fait, Abra, pour s'opposer au rayonnement de la Mecque, pour s'opposer à la Kaaba. Et donc, dans son désir d'enlever à cette ville son titre de centre religieux et commercial de l'Arabie. Mais rares sont les Arabes qui vont tenir compte de ces décrets, et c'est ainsi que ce roi va regarder avec douleur ces hordes de pèlerins continuer à se rendre chaque année à la Mecque. Donc à la Mecque, vous avez bien compris à l'époque, Mecque païenne. Un jour, il parvient aux oreilles de ce roi de confession chrétienne qu'un membre de la tribu arabe de Kenana, ça s'écrit Kenana, une tribu arabe, que Kenana est entré dans sa cathédrale et l'a profané en couvrant le sol d'excréments d'animaux. Alors il dit, donc évidemment c'est un sacrilège, Kenana, fille. Et donc Abra devient fou furieux, d'autant plus qu'il a entendu dire que des tribus voisines se sont révoltées contre son régime et ont assassiné son allié, Mohammad ibn Kouaza, le roi de Modar. En guise de riposte, il mène une expédition contre la Mecque dans la seule intention de détruire la Kaaba. Une gigantesque armée de soldats et de cavaliers se met en route. Alors, je n'ai pas vérifié, enfin, c'est dans les hadiths, évidemment, on raconte cette histoire-là, mais je n'ai pas vérifié quelle est la part vraiment d'histoire. Voilà. Et alors, dans cet immense cortège de soldats, il y a des animaux, dont un éléphant. Un éléphant. C'est pour cela que
c'est les musulmans qui appelleront, on est en 570 après Jésus-Christ, c'est pour cela qu'on l'appellera l'année de l'éléphant. Alors, quand on voit ces animaux arriver, particulièrement cet énorme éléphant, les Arabes de la Mecque, largement dépassés par cette armée, s'enfuient vers les collines avoisinantes. Quand Abd al-Muttalib, qui est le chef de la Mecque, et qui est d'ailleurs le beau-père de Mohammed, futur beau-père, voit cela, il prie pour la protection de la Kaaba. Il prie pour la protection, et au moment où les gars du Yémen arrivent, l'éléphant est revêtu de manière festive, vous pouvez imaginer, hein, il n'arrive pas comme ça, hein. Vous imaginez un chef sur la tête de l'éléphant, voilà. Et à ce moment-là, le guide qui conduit la procession vers la Mecque, qui avait été très réticent quant au but de ce voyage, eh bien, l'éléphant s'arrête, le guide est là, et on a du mal à saisir ce qui se passe, et l'éléphant, alors certains disent sous l'influence d'un guide, d'autres disent non, l'éléphant se met à genoux, il s'agenouille. Et il y aurait eu comme une volée d'oiseaux qui auraient jeté des pierres sur les Arabes. Et du coup, Abra est très contrarié, est incapable de faire relever l'animal, est obligé de repartir. Ça aurait été une victoire très importante. Donc les Korachites occupant les collines environnantes voient ce miracle, et il y a eu des oiseaux qui auraient fait tomber des pierres, d'autres disent que c'est les Korachites eux-mêmes qui auraient fait tomber des rochers sur eux. Bref, cette histoire est reprise dans le Coran à la sourate 105. Sourate 105, verset 1. « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. » Sourate 105, versets 1 à 5. Ce qui reste de l'armée retourne donc au Yémen, et de nombreux soldats vont mourir en route. Le Coran, quant à lui, présente cette légende comme vérité. La délivrance de la Kaaba est à l'époque décidément considérée par les Arabes comme un miracle et comme signe que ce sanctuaire est revêtu d'une signification divine. Dans cette histoire, il y a quand même une difficulté. C'est que le Seigneur protège un sanctuaire païen. Donc pour la religion du monothéisme absolu qui n'admet aucun lien avec le paganisme et aucune filiation avec le paganisme, qui ne se veut absolument pas une religion héritée du paganisme, ça pose quand même une difficulté que Dieu protège un sanctuaire où étaient invoqués le dieu Hubal et les déesses. Les historiens musulmans ont toujours cru que Mahomet est né en 570, donc l'année de l'éléphant. C'est pourquoi les musulmans voient dans le récit de cette défaite le signe de la venue imminente d'un messager ultime. Pour eux, c'est le messager ultime qui va arriver. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une vision plutôt interreligieuse et de considérer la Mecque comme un lieu de pèlerinage valable pour tous les temps, intouchable et indestructible. C'est une manière pour les musulmans de voir que Allah protégera la Kaaba et l'islam contre toute attaque future des chrétiens. C'est devenu une référence contre les chrétiens. Le fait que le grand-père de Mahomet, alors tout à l'heure je crois que c'était beau-père, non, visiblement son grand-père, je vous ai dit beau-père tout à l'heure, excusez-moi, parce que ça me paraissait bizarre le beau-père. C'est le grand-père de Mahomet qui est Abd al-Muttalib, qui va prendre l'initiative de prier pour la protection de la Kaaba.
et donc c'est pour les musulmans la preuve, comme c'est le grand-père, que c'est bien Mohammed qui sera l'ultime prophète d'Allah. C'est, dans cette histoire-là, une preuve que le christianisme a déjà été vaincu avant la montée de l'islam. Et c'est le rappel de la première victoire de l'islam contre la chrétienté. Le fait aussi que le prophète naisse au cours d'une bataille, ça montrera le caractère belliqueux du prophète. Et donc, déjà avant même que Mohammed naisse, c'est important de comprendre que c'est dans une bataille que va commencer la naissance du prophète Mohammed. Et que là, ça va chauffer. C'est ce que nous verrons la prochaine fois, Mahomet et la naissance de l'islam en 570.